nous avons le sens de l'histoire. Parce que les gens jouent sur le fait que les Africains oublient. On n'invente rien. Tout ce qui se fait maintenant se faisait avant. Vous savez, quand on faisait la conférence de Berlin, le 15 septembre 1884, au 16 janvier 1985, parmi les grandes résolutions pour tromper les gens, on a dit que c'est pour régulariser la circulation sur les fleuves Niger et Congo. En réalité, c'était pour venir détruire tout ce que les Africains avaient pour qu'ils aient les leurs. Mais c'est ce qu'ils sont en train de pratiquer aujourd'hui. Seulement, ils utilisent les groupes terroristes au lieu que ce soit eux qui le font. Mais j'ai beaucoup apprécié la réaction des populations de Gao. Et je voulais dire à l'imam qu'on appelle de la mosquée du Koweït, je voulais lui dire Djanjo en Bamana. Parce que pendant qu'il y avait les explosions dans le camp de Gao, il prêchait dans sa mosquée. Il remontait le moral des populations de Gao qui ne vont jamais faillir. Et il disait aux terroristes que 2023 n'est pas 2012 et qu'ils les trouveront des pieds fermes à Gao. Donc, au lieu de démoraliser les populations, elles se sont réorganisées. Et je voudrais lancer un appel à ces populations d'être soudées. Ceux qui sont morts, ils sont morts pour le Mali. Le peuple malien n'oubliera jamais, jamais, je dis bien, tous ceux qui donnent leur vie. Un jour viendra dans ce pays-là, je l'ai dit tantôt, où les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants de ceux qui sont morts iront dans une place dédiée pour dire qu'ils sont fiers que leur père, leur grand-père, leur arrière-grand-père a donné un jour sa vie, a été tué innocemment pour que lui aujourd'hui soit libre. Nous sommes en train de travailler pour l'histoire et l'avenir. Il faut que les Maliens le comprennent et que nos frères de Tombouctou, de Gao, de Kidal, de Tessalit, de Menaka, tous ceux qui sont au nord le comprennent. Le Mali a dit qu'il y a des choses qui ne sont pas négociables. C'est l'unité nationale, c'est l'intégrité du pays, sa souveraineté sur l'ensemble du territoire national et la forme républicaine et laïque de l'État. En dehors de ces principes, tout le reste peut se négocier entre Maliens. Donc tous les Maliens qui ont des armes, je les appelle à déposer les armes. Venez négocier avec vos frères. Tout ce qui nous pousse à nous tuer les uns les autres, c'est pour leur agenda personnel. L'autre chose que je voudrais dire aux Maliens, ne tombez jamais dans la provocation. Vous savez, la colère est toujours une mauvaise conseillère. Ne tombez pas dans les erreurs du passé. Ne vous en prenez à personne de nos frères arabes de Touareg. Ils sont maliens à part entière. Un Bamana est chez lui à Kidal. Un Touareg est chez lui à Bamako et à Kaï. Tous les Touaregs, tous les Arabes ne sont pas terroristes. Tous les terroristes ne sont pas Arabes ni Touaregs. J'ai dit la même chose concernant les peuples. Tout ça, c'est pour nous embrouiller. Parce qu'ils profitent du fait qu'on ne connaît pas l'histoire. Vous savez, le 13 septembre 1898, j'ai la lettre du gouverneur. L'instruction a été donnée de détruire tous les Maliens à peau blanche, les Soudanais, les Touaregs et les Arabes. Empoisonner les puits, les champs, les tuer. Et un officier disait qu'un jour l'aviation viendra, ils pourront les éliminer tous. Ce jour-là, ces moments-là, qui les cachaient, c'était les Songoï. Ils mélangeaient les animaux des Touaregs à leurs animaux. Ils les cachaient dans leurs moustiquaires. Moi, j'ai des grands-parents qui sont morts en Guinée, d'autres à Gorée. Ils ont prié leurs 15 ans. Au retour, on les a enterrés ici à Bamako. D'autres sont rentrés. Quelle était leur faute? Ils cachaient leurs frères. Quand c'est même monsieur, moi j'ai ces lettres-là,
Quand ces mêmes messieurs viennent dire aujourd'hui à des jeunes 100 ans après qu'ils viennent, ils sont leurs amis, ils ne sont l'ami de personne, ils sont l'ami de leurs intérêts. Il ne faut donc pas tomber dans la provocation. Je dis donc aux populations de Gao, de Tombouctou, du Mali. Le Mali, c'est pour les Touaregs, c'est pour les Bamanas, c'est pour les Soraïs, c'est pour les Arabes. Ne tombez pas dans la provocation. Dès qu'une personne va être blessée, vous allez entendre, on va l'amplifier pour dire qu'on a éliminé tous ceux qui sont blancs chez nous. Parce qu'on veut une guerre ethnique. Vous savez, la religion et l'ethnie, quand on les touche, l'homme perd la raison. Quand on vous dit qu'on a tué votre frère à cause de sa religion ou son ethnie, vous avez tendance à vous venger. J'en appelle donc aux Maliens à ne pas tomber dans leur provocation. Les discours changent. Les acteurs changent. C'est ça, c'est ma, Jinim, ça ne change rien. La réalité, c'est les groupes terroristes. Et nous allons les combattre. Parce qu'il ne sert à rien de reculer. Et ceux d'entre eux qui sont des Maliens, qui veulent la paix, ils viennent, on négocie. Je viens de vous dire ce qui n'est pas négociable au Mali. Le reste, que les gens soient endoctrinés, embobinés, manipulés, tout le monde tombe dans ce piège. Parce que souvent, les gens n'ont pas le sens de l'histoire. Je viens de vous en donner un exemple. Il y en a à floraison. Comment on a essayé de nous diviser par le passé. Même s'ils arrivent à créer un État au nord, ils vont aller diviser les Touaregs et les Arabes entre eux. Qui est bien, qui a le grand-père qui était leur arrière, il n'y aura jamais la paix. Parce que pendant qu'il y a la guerre, et ils vont faire les exploitations. C'est ce qui se fait dans certains pays. Il y a un pays où on a demandé le départ de l'ONU depuis 2018, mais ils sont là-bas. C'est quand le Mali a demandé le départ récemment, ils ont fait une lettre pour dire qu'ils n'ont qu'à quitter avant la fin de l'année. Avant le 31 décembre, c'est devenu une date en Afrique maintenant. Parce que le Mali l'a dit et on va le faire. Et pour le faire, on ne peut pas le faire sans notre armée. Et je voudrais rappeler qu'au Mali, le temps où les militaires et les civils parlaient les langages différents est terminé. Avant, je vous disais, les militaires tenaient le mur, Mali pour qu'il ne tombe pas, et il y a d'autres qui enlevaient le pantalon par derrière pour se moquer de lui. Ce temps est révolu. C'est terminé. Pendant ce temps, les autres tiennent un discours politique pour tromper les gens et leurs militaires font autre chose. Mais ils sont en combinaison. Vous savez, le commandant en chef de Barkhane, qu'est-ce qu'il a dit en novembre 2018? Il a fait un point de presse à la maison de la presse. Il dit qu'ils savent que certains des groupes qui sont avec le Mali, ils sont la nuit avec les terroristes et les jours ils sont avec le Mali. C'est lui qui le dit, le commandant en chef de Barkhane. C'est lui qui était là pour organiser la division du Mali. Il écrit ses mémoires maintenant. Comment ils ont divisé le Mali, comment ils ont manipulé les Maliens pour les diviser. Moi j'ai lu ses mémoires récemment. Ils ne vont tromper personne. Parce qu'eux, ils tiennent un discours, leurs militaires font autre chose, la nuit ils se voient pour coordonner. Qu'est-ce qui nous a été dit? Moi je vais leur répondre du tic au tac, je l'ai dit très bien. Nos militaires ne parlent pas, ils font leur travail. Mais on sait ce qu'ils veulent. Il n'y aura pas de contradiction entre nos militaires et les civils, comme ils ont l'habitude de le faire. On débourse l'argent pour acheter des avions pour les militaires. Ils s'entendent avec des civils qui prennent l'argent, ils vont déposer ça dans les banques chez eux. Ils construisent des maisons dans les pays de la sous-région. Et l'armée en tient toujours de tenir les murs. Et c'est ce même monsieur qui tire le pantalon, il se moque du militaire. Ce temps-là est révolu. Maintenant, on va parler le même langage. Quand on a mené Serval, pourquoi je vous le dis? Parce que la semaine passée, la ministre française, la première ministre, elle a été tenir un discours à l'école militaire stratégique pour expliquer que c'est à cause de leur départ qu'il y a ce qui s'est fait au Mali, entre autres.
comme s'il y a eu l'attaque du bateau parce qu'ils sont partis. Vous voyez comment on manipule les idées? Ça n'a rien à voir. Parce qu'il y a des sponsors des terroristes. C'est une façon de les sponsoriser intellectuellement. Mais les militaires qui meurent ici, les militaires de leur pays, moi je suis toutes les cérémonies d'enterrement. Il n'a jamais été dit là-bas, dans les discours officiels, qu'ils sont morts pour le Mali. On dit toujours qu'ils sont morts pour la France. C'est ce qu'ils ont tous. Allez-y visionner toutes les cérémonies d'enterrement aux invalides. Personne n'entend là-bas parler du Mali. Mais sur les radios et les gens pour les manipuler, on nous dit que c'est pour le Mali. Ce n'est pas vrai. Ils viennent défendre leurs intérêts. Pour nous manipuler, quand Barkhane est venu au Serval, Hollande dit, et ce que j'ai dit là c'est authentique, il dit qu'ils sont venus pour détruire le terrorisme. Qu'ils sont venus pour aider à faire l'intégrité territoriale du Mali. Qui sont revenus pour appliquer les résolutions des Nations Unies. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, la première ministre va et dit que c'est parce qu'ils sont partis qu'il y a ces attentes. Est-ce que vous avez entendu ces pays qui disent qu'ils sont amis du Mali, ces organisations internationales qui parlent des droits de l'homme, est-ce que vous les avez entendus après Tombouctou, Gao, Gundam, est-ce que vous les avez entendus faire un communiqué? Mais ils sont pressés de venir dire que l'armée a fait ceci, l'armée a fait cela. Mais où sont les organisations de droits de l'homme qui nous accusent? Où est-ce qu'elles sont? Il faut qu'on comprenne. Personne ne viendra faire notre pays à notre place. C'est ce que je voudrais vraiment rappeler aux Maliens. Il ne faut jamais céder à cette manipulation. Et aussi longtemps que les dirigeants vont essayer de manipuler nos Maliens par le passé, on ne l'acceptera pas. Nous allons leur répondre du tic au tac. Je dis donc à cette première ministre-là qu'elle économise ses phrases en ce qui concerne le Mali. Nous ne sommes pas concernés. Aujourd'hui, ce n'est pas comme hier. Nous parlons le même langage avec nos militaires. Nous ne sommes pas de ces gens-là. L'équipe qui dirige, quand je dis nous, la haute hiérarchie militaire, les politiques, le président et son gouvernement, le Conseil national de transition, ce n'est pas ceux-là qui tire le pantalon pendant que l'armée tient le mur. Ils vont serrer son pantalon et l'aider à tenir le mur. C'est ça le rôle aujourd'hui. Il faut que Madame la Première ministre le comprenne et le dise à son président, qui dit que sans eux, le Mali n'aurait pas existé. Sans les Noirs, la France n'aurait pas existé. Je l'ai dit, en 1944, la capitale de la France libre, ce n'est pas Paris, c'était Brazzaville. 1944. Il faut que cette histoire-là, les Africains la connaissent. Ils essaient de nous manipuler pour créer chez nous un complexe d'infériorité. Il ne faut pas l'accepter. En tout cas, au Mali, ça n'aura pas lieu. Nous avons tout compris. Les Maliens du Nord, du Sud, les Blancs, les Noirs, les Métis, tout le monde a tout compris maintenant. Donc, ils nous laissent en paix. Et nous allons combattre les terroristes. Et l'aménagement, nous avons dit, va partir le 31 décembre. Parce que leur problème, c'est de nous créer le désordre dans notre pays pour qu'on renonce à cela. Parce qu'il avait été dit qu'on va le regretter. Les Maliens ne vont pas le regretter. Il n'y a pas de prix pour la restauration de la dignité et la souveraineté du peuple malien. Il y a un coût à payer. Ce coût est humain. Ce coût est financier et matériel. Nous allons le payer pour que les enfants, les arrière-petits-enfants soient fiers de mieux qu'on les respecte. Il n'y a aucune nation dans l'histoire qui n'a pas fait ces sacrifices-là à un moment donné de son histoire. Ils veulent amener les Africains toujours à refuser de payer les sacrifices nécessaires. Nous allons les payer et recouvrir notre autonomie grâce à une direction éclairée, à des soldats braves, et une direction politique qui sait là où est-ce qu'elle va. Ils ne vont plus créer l'amalgame chez nous. C'est pour cela que les derniers déploiements militaires pour nous intimider dans 3 pays africains, j'ai dit aux Africains de faire attention. Ces déploiements militaires à 4 objectifs, mais les Africains ne voient que un.
c'est-à-dire les préparer pour attaquer dans le cadre des mesures de la CEDEAO. L'objectif, en fait, c'est de disloquer la CEDEAO. Imaginez-vous un pays duquel part une guerre contre un pays de la CEDEAO, il ne peut plus y avoir de CEDEAO encore. Donc le premier objectif, c'est la dislocation de la CEDEAO. Le deuxième, c'est intimider les pouvoirs politiques dans ces pays-là, en réalité. C'est leur dire, il faut faire attention, on est là, c'est nous qui assurons votre sécurité. Si nous quittons, les militaires vont vous renverser. Donc collez-nous à nous et faites ce qu'on veut. Si vous voulez être sauvé, parce qu'il y en a eu au Mali, au Burkina et ailleurs, donc votre sécurité est dans nos mains. Deuxième chose, c'est pour dire aux militaires de ces pays-là, si vous faites un coup d'État, nous on va intervenir. On est là, on est venu pour ça, pour intimider la hiérarchie militaire. Et le quatrième objectif, c'est intimider les peuples. Les peuples vont dire, ah, il y a des grosses bases étrangères à côté de notre pays, il vaut mieux arrêter les manifestations. Donc on intimide celui qui est au pouvoir, on intimide les peuples, on intimide les militaires et on casse la CEDEAO. C'est ça leur objectif. Mais ils ne vont pas nous tromper. En tout cas, au Mali, celui qui veut venir chez nous là, nous l'attendons de pied ferme. Mais il faut que les Africains fassent une lecture holistique. Tout ce que ces gens-là font, ce n'est jamais ce qu'ils disent. Aujourd'hui, c'est le côté embargo de la CEDEAO, attaque de la CEDEAO qu'on voit. Mais comme je vous l'ai dit, ils ont d'autres objectifs. Il faut que, comme je l'ai dit aux Nigériens, qu'ils fassent preuve de patience. Quand le peuple ne veut pas qu'une armée étrangère reste dans son pays, elle ne restera pas. Ils finiront par partir. Quand vous voyez les pays occidentaux s'accrocher à un individu, c'est qu'il est en mission. Même les terroristes, pour les libérer, nous faisons la différence. Il y en a auxquels ils tiennent comme à la prunelle de leurs yeux. Ça, c'est les agents de services spéciaux. Il y a les autres terroristes, les autres personnes enlevées, on négocie pour les enlever dans 2-3 mois après. Mais quand c'est un agent en mission spéciale, il n'est pas traité comme les autres. Un président qui est dans une chambre, il n'a pas de téléphone, il a son peuple dehors, vous dites que c'est avec lui que vous parlez. Et qu'il est le seul qui peut avoir une légitimité. Que vous ne pouvez pas parler avec des pouvoirs non légitimes. Mais qui détermine la légitimité? C'est le peuple. Ce n'est pas un discours transmis par les ondes radio qui détermine la légitimité d'un président. Ou venir essayer de bosser les gens en disant qu'il appartient à une minorité ethnique. C'est pourquoi on l'a renversé. Ça n'a rien à voir. Vous savez, pour casser la Libye, il y a quelqu'un qui a écrit, moi j'ai lu son livre, il dit qu'ils ont envoyé des gens pour chercher des gens prêts à trahir leur nation. Quand ils ont trouvé les traîtres, ils ont commencé à travailler avec eux. C'est comme ça qu'ils ont organisé la chute de la Libye. Et dans notre histoire, tous les grands empires ont chuté quand il y a eu un traître dans la cour. Le dernier qui est tombé le 13 septembre 1591, l'Empire Songhai, c'est parce qu'il y avait un traître dans la cour. Sinon, ce n'était pas un problème de Touareg d'Arabes. Au contraire, il y avait un contingent qui allait jusqu'au Maroc, c'était des Arabes, c'était des Touaregs. Mais quand il y a eu un traître dans la cour, il a organisé la chute. Donc, on cherche des dirigeants traîtres, des hommes politiques traîtres, des gens qui trompent leur pays. Ils tiennent un discours, ils font autre chose. Ils sabotent leur armée, ils démoralisent les militaires. Et personne ne peut devenir militaire. Moi, j'étais au Prisonnier aujourd'hui, je leur ai dit que bientôt il y aura un surplus, un surcroît de candidats là-bas. Parce que tous les jeunes veulent être militaires. Maintenant, ils sont fiers de leur armée. Mais hier, c'est les hommes politiques qui sabotaient l'armée. Nous avons dépassé cela. Et enfin, je voudrais, du fond du cœur, remercier vraiment la Fédération de Russie. À l'heure actuelle, c'est notre allié stratégique dans les circonstances difficiles. Souvent, même les Africains ne nous soutiennent pas. La Russie nous soutient. Nous avons levé l'embargo,
Le soutien, la Russie nous a fait un soutien multiforme. Le soutien à la levée du régime des sanctions récemment. C'est le veto de la Russie qui a permis de le lever. Et il y a beaucoup de Maliens, dont des Touaregs, des Arabes, qui avaient refusé de faire le jeu de certains pays. On a tout fait pour les inscrire sur ce régime de sanctions. Ce régime-là a foutu le camp à l'air maintenant. Et ces citoyens doivent cela à l'État malien. Le président de la transition a parlé en personne avec le président Poutine. Personne ne va nous sanctionner ici. Pourtant, ils n'ont pas dit que c'est des hommes de couleur. Les gens qu'ils ont sanctionnés au Mali, il y en a, ce sont des Arabes, d'autres c'est des Touaregs. Ils ont fait pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de faire leur jeu. S'ils avaient fait leur jeu, là, ils n'allaient pas les mettre sur cette liste-là. Nous devons comprendre. Nous sommes les mêmes. Il n'y a pas de politique qui vaille en dehors des intérêts de la population. Si vraiment notre peuple comprend ça, c'est l'essentiel. Tout le reste, nous allons perdre des batailles encore, parce que la guerre n'est pas finie. Mais nous gagnerons la guerre. Parce que notre combat est juste. Parce que notre peuple est déterminé. Parce qu'il se tient debout comme un homme. Parce que notre armée est requinquée à bloc aujourd'hui. Parce que les Maliens ont le sens de l'histoire. Si quelques-uns n'en ont pas, ceux qui en ont vont le leur donner et ils vont se lever comme un seul homme. Et personne ne va nous tromper. Je demande donc aux populations du Nord beaucoup de résilience, beaucoup de compréhension. Tout discours qui tend à diviser les Maliens fait le jeu des terroristes. Il y a beaucoup d'enjeux. Aujourd'hui, la guerre n'est pas seulement physique, elle est communicationnelle. C'est une guerre d'intelligence, mais aussi de courage. Dans l'histoire, aussi longtemps que vous remontez, les peuples qui gagnent les guerres, c'est les peuples qui se battent pour leurs droits et qui n'ont jamais cédé. Ceux qui refusent de céder et qui ont raison, ceux qui vont gagner. C'est pourquoi le peuple malien ne cédera pas, l'armée ne cédera pas, les politiques ne céderont pas et le peuple va gagner cette guerre. Alors, cher ami, qu'est-ce que tu penses de ce discours? J'espère que tu l'as déjà aimé et partagé déjà autour de toi parce que c'est ainsi que tu soutiendras ce que nous sommes en train de faire ici. Moi, je suis personnellement vraiment dépassé par tout ce qui se passe. Et c'est vrai qu'on a déjà entendu beaucoup de choses, mais à chaque fois qu'on entend des révélations, des explications de ce qui se passe, on est dépassé. On ne comprend pas pourquoi quelqu'un peut être aussi déterminé à faire du mal à une population paisible pour ses propres intérêts et entraîner, financer, soutenir d'autres, des terroristes, bien évidemment, pour nuire et tuer des populations paisibles et chercher à diviser la population, le nord contre le sud. C'est terrible, c'est terrible, hein, c'est terrible. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça, mais ce qui est vrai, ce que nous vivons actuellement montre que tôt ou tard, pour tous nos actes que nous menons entraînent toujours des conséquences et nous payerons quoi qu'il en soit. Dès ici-bas, ça c'est clair, et dans l'éternité, on sait très bien que tout le monde rendra compte de ses actes. Et la France est en train de payer, je crois, voilà, pour tout ce qu'elle a fait, continue de faire. Malheureusement, ils n'ont pas encore appris, ils continuent sûrement à faire des choses, à manigancer ici et là, dans tous les cas, comme il a évoqué, donc un peuple qui est déterminé sera toujours vainqueur. Le Mali nous prouve cela. Et donc le conseil légal du Niger, ah oui, par rapport au Niger, ça montre qu'il y a quelque part, la France hésite toujours, bien évidemment, à quitter ce pays. On a appris dernièrement que les autorités, donc au Togo, ont demandé au Togo d'être donc un pays garant avec les États-Unis du départ de la France du Niger. Ça veut dire que le combat n'est pas encore terminé. Dans tous les cas, nous ne pouvons que souhaiter du succès et du courage à tout peuple en tout lieu qui se bat pour sa liberté. Dis-moi comment est-ce que tu penses. On se retrouve très prochainement dans une autre vidéo d'actualité. À bientôt.